La mondialisation a vu un nombre croissant de gouvernements favoriser les zones franches d'exportation, ou ZFE, comme un élément clé de leur stratégie industrielle nationale. On a ainsi assisté à l'éclosion de ces zones sur l'ensemble du globe. En 1997, les estimations du BIT évaluaient à 845 le nombre de ZFE de par le monde, qui employaient 22 millions de travailleurs dans 93 pays. En 2008, ces chiffres avaient considérablement augmenté, le BIT dénombrant 3500 zones, employant au moins 66 millions de travailleurs dans 130 pays. Les ZFE sont des zones industrielles offrant des avantages économiques et sociaux suffisamment généreux pour attirer des investisseurs étrangers et dans lesquels des produits importés subissent une transformation avant d'être réexportés. Ces zones se présentent sous des formes diverses, qu'il s'agisse de zones franches, de zones économiques spéciales, d'entrepôts sous douane, de ports francs ou de maquiladoras. La grande majorité des travailleurs employés dans ces zones sont des jeunes femmes, souvent migrantes et généralement démunies. Les gouvernements créent ces ZFE dans l'espoir d'augmenter les investissements directs étrangers, de générer des emplois et d'obtenir des devises. Mais au lieu de créer des emplois décents, ces zones sont devenues des ghettos où prévalent les mauvaises conditions de travail et où les droits des travailleurs sont régulièrement bafoués. Ce sont des conditions très pénibles. Bajo salario, situaciones precarias. Low salary. Dans la zone franche, nous rencontrons ça du travail dur et notre salaire est maigre. Contrats souvent précaires, journées de travail longues et bas salaires, ces zones appliquent rarement la législation du travail quand elles n'en sont pas tout bonnement dispensées. La majorité des personnes qui travaillent dans ces zones étant des femmes, les violations des droits des travailleurs portent pour l'essentiel sur les droits des jeunes femmes. Ainsi, les droits touchant à la maternité leur sont souvent refusés. Le harcèlement sexuel est monnaie courante et les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont fréquemment limités. Mais s'il existe bien un droit que l'on voit systématiquement et implacablement violé dans les ZFE de toute la planète, c'est celui de libre organisation et de négociation collective. We strongly believe that the only way is to improve the condition is the organized trade unions. Therefore, we have to, fight for the freedom of association. And although legally they are allowed to have trade unions in the free trade zone, but practically they are prevented. They are afraid of being victimized. They are afraid of losing their job. Il n'y a pas d'application de code de travail, et surtout concernant le nombre d'heures par jour et par semaine. Même les inspecteurs de travail sont interdits d'adhérer à la zone franche. A diario estamos denunciando las constantes violaciones por las condiciones precarias a las que son sometidas las mujeres trabajadoras de la zona franca. También problemas con mujeres en estado de embarazo que después que vienen de su periodo postnatal, a los 15, 20 días después, son despedidas. Malgré cette triste situation, les syndicats, souvent conduits par des travailleuses, ont mis au point différentes stratégies pour organiser les travailleurs et défendre leurs droits. En dépit des risques de représailles et de licenciements arbitraires, les militants syndicaux montrent ainsi qu'il est possible d'organiser et de défendre les droits des travailleurs dans ces zones. With the support of international solidarity, we were able to organize unions in the free trade zone. It's while we are organizing workers, so we make a complaint to ILO and we make complaint mechanism of OECD guidelines, and then we use the complaint mechanism of GSP plus and the US GSP. So various international mechanisms we are using in order to pressurize the government to allow workers to join unions in the free trade zone. Les syndicats officiellement fait une mobilisation des travailleurs pour riposter aux atteintes aux libertés syndicales et pour alerter aussi l'opinion publique. Hacer difusión de hojas volantes, haciéndoles el llamado a las trabajadoras a organizarse o trasladándonos nosotros a lugares cercanos donde al trabajador se le pueda hacer fácil adecuar nuestro horario al horario de los trabajadores también.
Mi sindicato Estitas tiene pues un departamento jurídico donde contamos con un equipo de abogados que brindan no solamente asesoría en derecho laboral, sino también en derecho de familia. Grâce à ces stratégies, on voit naître des syndicats dans des ZFE du monde entier. Creo que la lucha en la zona franca no es fácil, da mucha brega, hay que hacer mucho trabajo, muchas visitas domiciliarias, pero sí se puede. Oui, c'est vraiment difficile d'organiser les travailleurs dans les ZF1, mais en acceptant d'affronter ces risques, les militants syndicaux nous montrent qu'il est possible d'organiser et de défendre les droits de ces travailleurs.